Bonne matinée à tous. Mbote na bino nyonso. C'est le dimanche, le 3 octobre de l'année en cours, 2021. La semaine passée a été inondée de discussions, de débats, de des informations et des opinions diverses sur la saga de Félix avec ses femmes. Ça a été l'histoire de Sarah et de Agar pour ceux-là qui lisent la Bible. Je ne vais pas vous en dire assez. Vous connaissez brièvement que Agar tomba enceinte. La vieille Sarah ne mettait pas au monde. Elle a piqué une crise de jalousie. Et d'après la Bible, elle aurait chassé Sarah dans le désert avec son fils Ismaël. Bref, c'était en résumé la saga de Denise Nyakero et de notre sœur Bella. C'est leur affaire. Alors, un petit fait social. Je pense que nombreux parmi vous qui êtes branchés ont suivi ou ont visionné cette vidéo. Vous avez visionné cette vidéo. Je vais la rejouer. Bon, voilà. Vous avez été servi, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. La vidéo raconte que c'est un chef Maïmaï qui était dans les vicinités de Minwembwe, où il a été accosté par quelques soldats rwandais et qui voulaient l'exécuter. D'emblée, il y a eu une mutation morphologique et mystique. Il s'est transformé en chien. On ne sait pas si c'est une fiction ou c'est une vérité. Mais supposons que cela soit une vérité. Je me demande personnellement si les Africains ont de fétiches pareils. Comment pouvons-nous justifier notre domination par les étrangers? Entre autres, commençons par les Occidentaux d'abord et les Arabes qui étaient venus nous trouander chez nous. Quelqu'un se transforme en chien et voilà des soldats armés qui fuient parce que c'est inédit, ils n'ont jamais vu ça. Même si on est armé, la première chose sera d'abord la peur. Mais alors, les chefs Maïmaï qui sont là-bas et qui ont ce genre de pouvoir de se transformer, de disparaître, de devenir des arbres ou disparaître dans le vent, dans l'air comme ça. Comment ne pas utiliser ce fétiche et s'attaquer à nos envahisseurs? Pourquoi ne pas utiliser ce fétiche et armer chaque homme, chaque femme, chaque jeune dans nos villages et envahir le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda? Vous avez la force de vous transformer en chien. C'est que vous pouvez vous transformer en tout animal. Ça signifie que vous pouvez vous transformer en lion, en léopard,
même aux reptiles tels que les serpents, même aux insectes tels que les abeilles. Et pourquoi cacher un tel secret pour soi-même et ne pas l'utiliser pour le bien de la communauté? Nos fétiches sont là seulement dans nos familles. Ce sont des fétiches de l'anthropophagie seulement. Et alors c'est ridicule de se taper la poitrine en disant que on a des fétiches, on a la puissance. Ce sont des fétiches seulement qui perpétuent la jalousie dans nos familles. Quand elle a réussi dans la famille, l'autre n'a pas réussi, on est jaloux de lui, on veut le manger, on veut le tuer. C'est ce qui se passe chez nous. Et c'est tellement ridicule pour les Africains. En deuxième point, je voudrais vous parler brièvement d'un verdict qui est tombé en Afrique du Sud, où un certain pasteur Willy Bafomba Emeka a été condamné à 37 ans le mardi passé. 37 ans en prison pour avoir violé une série de femmes. On nous parle de 5 femmes et d'autres qui n'ont pas eu le courage de parler. 37 ans. On ne sait pas quel âge il a pour le moment, mais c'est un pasteur. C'est ici un lieu pour nous de remercier la justice sud-africaine d'avoir agi et réagi contre le mauvais comportement de ceux-là qui se présentent comme étant les serviteurs de Dieu ou les représentants de Dieu, ceux-là qui ont mission de conduire les troupeaux d'après eux, les troupeaux irréfléchis, qui n'ont pas d'intelligence, de bêtes domestiques qui sont les croyants et les fidèles dans leurs églises. C'est au Congo et dans d'autres pays d'Afrique où les pasteurs se croient être fondés du pouvoir divin et ils font ce qu'ils veulent parce qu'étant complices des dirigeants au pouvoir. Alors ils causent des scandales et ils s'en tirent bonnement sans aucune punition. La justice sud-africaine a commencé à pointer son nez dans les affaires théologiques. À Port Elizabeth, il y a un pasteur nigérien qui s'appelle Omotoso. Il écope, je ne sais pas de combien d'années, mais le procès est toujours en cours pour avoir violé beaucoup de femmes dans son église et trafiqué nombreuses. Je pense que ceci sera un avertissement à tous les zélés de ce pasteur là-bas. Il y a aussi un autre pasteur congolais que vous connaissez très bien, dont on ne parle plus d'ailleurs, en Afrique du Sud, qui est devenu leur terreau de prédilection, un certain Alpha Lukao, qui a recréé la scène de Lazare en ressuscitant Lazare. Il a ressuscité un être humain à partir de la morgue. Et ce qui était ridicule, c'est que quand la personne, un garçon du Zimbabwe, était ressuscité, il était bien habillé en veste blanche. Et juste quand il sort du cercueil, son téléphone sonne. C'est drôle. Il allait au ciel avec un téléphone, peut-être pour téléphoner Dieu, lui dire que je suis déjà arrivé, il vient me prendre, je suis à la frontière ou à l'aéroport. Des scènes inédites. On nous apprend qu'il a déjà fouillé, ce pasteur-là, Lukao. Il y avait aussi
un autre pasteur malawite qui s'appelait ou qui s'appelle Shepherd Bushiri. Un escroc de carrière qui multipliait des sommes d'argent, paraît-il, et a escroqué, parvenu à escroquer nombreuses personnes très crédules en lui. La multiplication d'argent pour lui, c'était le miracle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le patron des escrocs. Il a fui et la justice sud-africaine demande même son extradition de Malawi jusqu'ici. Il y a des négociations. Il est poursuivi pour beaucoup de détournements d'argent. Tout ça à cause de mensonges. Alors, doit-on mentir? Lisons un peu Exode chapitre 20, verset 16 dans la Bible. Il y est dit ceci. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et Proverbe 12, verset 22, dit ceci. Les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité sont agréables. Vous, le pasteur, on vous demande de ne pas mentir. Vos lèvres mentent beaucoup. Mais comme je l'ai toujours dit, la Bible est pleine de contradictions. La même Bible se contredit quelque part sur 1 Roi, chapitre 21, verset 22. Il y est dit ceci. Je dis bien la même Bible qui interdit de mentir, confirme qu'il faut mentir encore. Et peut-être là, les pasteurs et tous les hommes qui s'appellent les hommes de Dieu ont raison. 1 Roi 22, verset 22, 21 à 22, dit ceci. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, moi, je vais les persuader. L'Éternel lui a dit, comment? Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel a dit, tu le persuaderas, tu vas y parvenir, sors et agis de cette manière. 1 Roi 22, verset 23 dit, maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes que voici. Mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Et pour conclure, 2 Thessaloniques, chapitre 2, verset 11, nous dit ceci. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et voilà qu'un des pasteurs, M. Willy Bafomba Emeka, est condamné parce qu'il a pris plaisir à la fausseté, à l'injustice, au mensonge et au sexe des anges. Nous savons que la plupart de prédications de ce qui s'appelle des pasteurs, la plupart de leurs enseignements tournent autour du sexe. Comment faire soumettre la femme et comment contrôler le sexe de la femme. À cela s'ajoute l'extorsion de l'argent, l'escroquerie.
Ce sont les deux principaux thèmes. Le thème de prédilection que le pasteur aime aborder dans leur prêche. La femme doit se soumettre. La femme doit se soumettre à tout moment. Mais pourquoi la femme doit se soumettre à tout moment? Et vers la fin de leur prêche, ils vous disent toujours, il faut donner avec amour. Et du coup, vous voyez des paniers, des assiettes, des bassins circulés d'une rangée à l'autre, où les pasteurs font la moisson auprès des fidèles naïfs en les dépouillant de peu qu'ils ont et qu'ils ont eu suite à leur labeur hardi. L'arrestation de ce pasteur congolais sonne l'alarme et doit vous avertir, vous le pasteur, qui vous époumonez chaque jour dans vos églises, soi-disant églises, où vous nous parlez de Jésus-Christ, de votre Dieu d'Israël, de Allah et de Mohamed, et de chercher à vous comporter honnêtement. Il est temps que les églises changent leur fusil d'épaule, comme on dit, et commencer un peu à se substituer en des écoles, des connaissances de la vie, et non pas chercher à amener les gens au ciel. Tout le plaisir du monde se passe ici au monde et se trouve ici au monde. Personne ne veut aller au ciel parce qu'on ne nous a jamais dit s'il y a du plaisir au ciel. Sauf les musulmans qui nous disent qui demandent à leurs combattants que si vous combattez pour Allah, à la mort, vous dégusterez le plaisir sexuel avec des vierges. Ça se trouve dans le Coran, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ainsi, vous voyez la plupart des mordus de l'islam deviennent des djihadistes avec l'espoir de dévierger les femmes. Ça se trouve dans le Coran. Je disais donc que les écoles, enfin les églises doivent être des cercles de réflexion pour initier certaines affaires, des entreprises. Soyez comme des écoles de business où vous donnez des conseils aux gens comment commencer une petite et moyenne entreprise pour ne pas toujours condamner l'État ou attendre de l'État que l'État crée les emplois pour tout le monde. Le rôle de l'État n'est pas de créer des emplois, c'est de sécuriser le pays, sécuriser ses citoyens, ses habitants et leurs biens et faire régner la justice. C'est ça les rôles primordiaux de l'État. Ce n'est pas de créer l'emploi. Dès qu'il y a sécurité, dès qu'il y a la paix, dès qu'il y a la justice, vous allez voir des talents. Et de ces talents proviendra l'emploi et le bonheur de tout un chacun de nous. Cessez donc d'embrigader les gens dans vos églises, en train de les faire rêver pour aller au ciel. Personne n'a besoin du ciel. On ne sait pas si c'est la quantième des planètes. On continue sans doute à découvrir d'autres planètes, mais on n'a jamais entendu parler d'une planète ciel où habiterait un certain Dieu, barbu comme moi, et qui est de teint clair que nous appelons blanc. On n'en a jamais entendu parler. Donc, il est temps de transformer les églises
en école. Conseiller aux gens comment créer des entreprises, comment commencer une entreprise, comment se soutenir dans la vie, comment demander un crédit à la banque, comment utiliser de l'argent, comment élever les enfants et comment aller étudier, prendre de bonnes études qui ne soient pas toujours des études littéraires. Faites une imitation, messieurs les pasteurs, afin de ne plus être tentés par le sexe des femmes. Parce qu'il n'y a que ça que vous faites. Tromper les femmes. Il n'y a que cela que vous faites. Escroquer l'argent des gens. Il n'y a que cela que vous faites. Faire rêver les gens d'aller au ciel et rencontrer un Dieu. Le Congo n'a pas besoin de Dieu d'Israël. Il n'a pas besoin de Dieu d'Arabie Saoudite. Il n'a pas besoin de Jésus ni de Mahomet. L'Afrique en a marre de toutes ces religions importées, imposées et sponsorisées. Bon dimanche à tous. Ceci émane de moi, Jean-Madar Vibikil Kilele, pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimpavita, de Kimbangu, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui luttent afin que la nation congolaise vive et que l'Afrique soit libre. Je vous aime tous.